Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, dites-le moi dans les commentaires. Moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo pour vous parler des énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu la semaine prochaine, le mardi 21 mars et qui va rentrer au tout début du bélier. La nouvelle lune sera en bélier. Et je vous invite à aller voir la chaîne de Jean-Yves Espier, si vous ne connaissez pas, parce qu'il y a de gros chamboulements en ce moment au niveau des planètes, notamment avec Pluton. Et c'est pour ça que peut-être en ce moment, depuis déjà quelques semaines, vous vous sentez un petit peu chamboulé. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'il y a un gros changement qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir la chaîne de Jean-Yves Espier qui explique vraiment les transitions parfaitement, je trouve. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, du coup on va aller voir, comme vous le savez, la dynamique principale de cette nouvelle lune. On va aller voir les énergies générales, les énergies émotionnelles, que vous soyez en couple, célibataire ou quoi, ce que ça va faire au niveau émotionnel. N'hésitez pas à partager vraiment, parce que là en ce moment, je ne sais pas ce que vous l'avez ressenti dans l'air, mais il y a beaucoup de tensions en ce moment, mais comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal, ça va passer. C'est le temps que la transition se fasse. Hop, du coup, on va aller voir la dynamique principale, hop, avec le Morgan Greer, et on ira voir les énergies générales avec le tarot de la nuit, que je trouve qui est parfait pour les énergies de la lune. Et bien sûr, pour tous ceux qui le veulent, vous pouvez me rejoindre sur TikTok, vous avez le lien dans la barre de description. Et pour tous ceux qui veulent une guidance privée, vous avez également le lien dans la barre de description. Et bien sûr, c'est une vidéo générale, donc prenez comme ça vibre en vous. Si ça vibre en vous, c'est qu'il y a un message. Donc en dynamique principale, on a les lovers, donc on voit qu'il y aura des choix à faire. Ça va vraiment dominer. Voir qu'est-ce qui est important pour nous. Mais vraiment aller puiser au fond de soi quel choix on veut effectuer dans notre vie pour voir un changement. J'ai l'impression que ce sera un petit peu une remise en question. Quelque chose que l'on pensait que c'était impossible par le passé, se rendre compte que si, en fait, c'est possible. Hop, on va aller voir sur le plan général. Alors, on a la 10 de Pentacle. On a la force. Donc là, je sens quand même, en même temps, ça ne m'étonne pas. C'est l'énergie du bélier. En plus, on va rentrer en bélier ce 21 mars. Mais on voit qu'il y aura de la détermination pour aller vers plus d'abondance. Quand je parle de l'abondance, c'est pas forcément que le côté matériel. C'est l'abondance au niveau du bonheur. C'est l'abondance dans les liens familiaux, dans les liens amicaux. C'est avoir ce foyer heureux, vous voyez, que ce soit par les biens matériels ou autre. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de l'abondance au sens vraiment large du terme, parce que l'abondance, elle existe sous plusieurs formes. Et ici, on voit qu'il y aura la détermination. Donc là, on va vraiment prendre l'énergie du bélier pour... je sens se dépasser, parce que le bélier, si vous êtes bélier, vous me le direz dans les commentaires, mais le bélier, il aime tout ce qui est challenge, tout ce qui est défi. Donc ici, je sens qu'il y aura quand même beaucoup de nouvelles choses qui vont se mettre en place et cette envie vraiment de s'accomplir. Donc bien évidemment, c'est la nouvelle lune qui est en bélier, ça parlera à plusieurs signes, notamment si vous avez Mars dans vos planètes. On a l'hiérophante. Donc on voit quand même qu'il y aura des choix qui vont être faits mais qui vont être pris avec sagesse. On voit qu'on va regarder un petit peu une problématique que l'on rencontre dans notre vie et que par rapport à ça, j'ai l'impression que c'est... Là, ça mettra peut-être une dualité parce que le bélier, justement, il manque de patience. Et là, on voit qu'il y aura besoin de patience, d'apprendre à voir au long terme, d'apprendre vraiment à utiliser son savoir, à faire les choses de la bonne manière. On a l'as de coupe, donc pour ceux qui sont en couple ou célibataire, ici on voit qu'il y aura cette envie quand même d'engagement, d'union, que le foyer soit bien. Vous voyez, je sens cette énergie de cocon qui va être présente
Et on voit qu'on aura envie de prendre ce nouveau départ avec peut-être des nouveaux objectifs. On a le chariot, donc on voit que ça va bouger, hein. Elle va secouer cette nouvelle lune, mais vraiment j'ai l'impression que c'est pour un bon, malgré qu'il y aura des choix à faire. Ces choix, ils vont être essentiels justement pour ce nouveau cycle, pour pouvoir prendre vraiment la bonne énergie qui en découle. On a la 5 d'épée. Donc là, on voit, attention quand même aux finances, ça va pas être le moment de faire des grosses finances. Bien sûr, je vous parle pas de petits plaisirs à 50 ou 100 euros. Je vous parle de gros plaisirs. Ce sera le moment peut-être de penser au futur. On a la 5 de coupe. Donc, on voit quand même qu'il y aura cette dualité, hein, cette peur de l'échec qui va revenir. Pourtant, comme je vous ai dit, la nouvelle lune sera en bélier. Le bélier n'a pas peur de l'échec parce qu'il fonce un petit peu tête baissée. Mais là, on voit quand même qu'il y aura de la culpabilité peut-être de faire les choses de pas la bonne manière. En tout cas, on voit qu'il y a de la culpabilité qui va remonter. Et ça peut être au niveau financier ici, je le sens. Parce qu'ici, on voit, comme je vous ai dit, je vois pas forcément de gros pépins financiers qui arrivent. Hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il faudra être prudent. Faut pas oublier qu'on a l'hiérophante. Et ici, on a la 5 d'épée en dessous de la 10 de pentacle. Donc là, si vous voyez, par exemple, une opportunité, ben, il va falloir y réfléchir à 10 fois. Il faudra faire les bons choix. Je vous dis pas que ce sera une mauvaise opportunité. Mais il faudra prendre le temps de la réflexion. On a la page d'épée. On voit quand même qu'il y aura de la nervosité, hein. Et on a la lune. Donc on voit qu'il y aura sûrement de l'insomnie, hein, comme à chaque lune si vous êtes sensible. Mais on voit aussi qu'il y aura des recherches qui vont être effectuées plutôt le soir parce qu'il y a des nouvelles idées qui vont arriver et vraiment cette envie d'atteindre un objectif. Et pour moi, il y aura vraiment une envie très forte d'atteindre un objectif. Mais encore une fois, il faudra faire les bons choix, à savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Et on a la 3 de bâton. Donc, vous voyez, on voit qu'il y aura des opportunités à cette nouvelle lune. Ça pourra avancer, que ce soit des opportunités pour partir en vacances, pour le travail ou pour une nouvelle rencontre. Peu importe dans quelle porte vous voulez ouvrir. Mais on voit qu'il y aura cette ouverture. Mais pour moi, ça ne se fera pas de suite. On voit qu'en fait, il y a des décisions qui vont être prises pour aller vers l'avant. Et les opportunités arriveront en suivant. Et on a l'as de pentacle. Donc pour ceux qui cherchent un emploi, on voit que ce sera vraiment le moment de faire des recherches et savoir qu'est-ce qu'on veut faire vraiment. Parce que pour moi, il y a ce nouveau chemin qui sera possible si vous êtes à la recherche, en tout cas d'un travail ou d'une évolution ou de vous lancer à votre compte. Et pour ceux qui sont célibataires, il y aura cette envie en tout cas d'aller vers cette nouvelle rencontre. Mais pour moi, cette nouvelle rencontre ne se fera pas de suite, comme je vous ai dit. Il faudra attendre un petit peu pour aller vers l'avant. Il faudra soit changer de style vestimentaire, peut-être changer ses critères par rapport à ce que l'on veut. Est-ce que la passion doit dominer ou au contraire, est-ce qu'on veut une relation qui soit quand même passionnée mais plus raisonnée? Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera plutôt une remise en question. J'ai l'impression qu'il va falloir aller puiser au fond de soi, savoir quels sont réellement nos objectifs. Hop, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Et n'oubliez pas, si vous voulez foncer la semaine prochaine, je ne vous dis pas de ne pas foncer, il faut le faire. Mais il faut prendre ce temps de réflexion, de bien se renseigner avant. Ici, c'est ce que ça veut nous dire au point de vue énergétique. Hop, on va aller voir les énergies émotionnelles. Donc avec The Light of Seer. Et vous me direz quel temps vous avez chez vous. Nous, ici, on a un petit peu la tempête dans le sud-ouest en ce moment. Mais ça fait du bien. Sur le plan émotionnel, on voit qu'il y aura quand même... Alors, c'est pas forcément un blocage. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y aura cette envie de tester l'autre. Si jamais vous êtes célibataire, comme je vous ai dit, on voit qu'il y aura cette observation. J'ai l'impression que vous allez être, qu'on va être, pardon, parce que c'est les énergies de la nouvelle lune, je m'inclus aussi, bien évidemment, mais qu'on va être dans cette observation, vous voyez, pour justement ne pas dire des choses
qui vont nous bloquer dans notre vie, mais on voit qu'on va être à l'écoute, à l'observation, vous voyez, et peut-être dans les tests, dans nos relations, qu'elles soient sentimentales, familiales ou autres. Ici, on a la mort. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. Peut-être qu'avant, alors pour ceux qui manquaient de patience, on voit que ça va être la fin justement de cette impatience. On voit que ça va permettre d'apprendre ça. Si vous aviez tendance à être jaloux ou jalouse, on voit que ça va être la fin de ça parce qu'on voit que vous allez justement vous poser les bonnes questions, faire cette introspection de savoir qu'est-ce qui nous dérange au fond de nous. Et par rapport à ça, on y met un stop, tout simplement. Ici, je sens vraiment comme une régénération, vous voyez. On a la 10 d'épée. Ici, on voit une grosse fin de cycle. Là, si vous êtes dans une relation en dents de scie, on voit qu'il y a des possibilités de séparation. Mais ce n'est pas forcément séparation. C'est, en tout cas, on voit cette fin de cycle. On voit que quelque chose qui ne fonctionnait pas va s'arrêter pour aller justement vers quelque chose qui fonctionne. Et ça peut être quelque chose dans la relation qui va changer, tout simplement. Et vous voyez, ici, on a il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un, si vous attendez le retour de quelqu'un dans votre vie suite à une séparation, ou alors une nouvelle rencontre pour ceux qui veulent avancer. Si vous êtes en couple, on voit que ça va être le moment de régler des problèmes pour aller vers l'avant, pour justement clôturer cette fin de cycle. Ça ne sert à rien de rester parler des conflits du passé. Au contraire, il va falloir poser carte sur table pour pouvoir avancer. Bien évidemment, pour ceux qui veulent avancer dans leur couple. On a la tour quand même. On voit qu'il y a, sur le plan émotionnel, ça va être beaucoup moins facile que sur le plan général. C'est pour ça qu'il y aura des choix à faire. Faites attention la semaine prochaine aux conflits. Parce qu'on voit que là, ici, ça va quand même secouer. Peut-être des imprévus qui vont arriver. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être vraiment un coup de foudre, mais comme un éclair. Vous voyez quelqu'un qui vous tombe devant et qui vous scotche complètement. Parce qu'avec la tour, c'est quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Et peut-être le retour de quelqu'un où vous vous y attendez pas. Une situation où vous aviez perdu espoir dans la relation. Et on voit que ça va permettre à cette personne, si elle doit revenir, de revenir. Mais en tout cas, si vous êtes en couple et que vous vivez en couple, faites attention aux disputes la semaine prochaine. Soyez plutôt dans l'observation, dans la délicatesse, parce qu'il y aura peut-être des conflits, parce qu'on voit qu'il y a une fin de cycle à clôturer pour aller vers un nouveau cycle. Donc comme je vous ai dit, ça ne parle pas forcément de séparation, mais si vous aviez tendance à vous disputer, par exemple pour de la jalousie, on voit qu'il va falloir y mettre fin pour ceux qui veulent avancer vers l'avant. On a le roi d'épée. Ouais, parce qu'il faudra faire attention justement à ne pas avoir des paroles trop piquantes. Vous voyez, on voit qu'il va falloir peser ces mots la semaine prochaine. Donc je vous dis pas de refouler, comme vous le savez. Excusez-moi, j'ai Taïko qui joue avec son jouet. Donc je vous dis pas de refouler parce que vous le savez, moi je vous dis toujours que ce n'est pas bon de refouler. Mais c'est de peser ces mots pour ne pas les regretter par la suite. Hop, je vais lui enlever son jouet. Hop. Hop, excusez-moi, j'ai été lui enlever son jouet, je lui ai donné un autre à la place. Donc là, comme je vous disais, il ne s'agit pas de refouler, parce que quand on refoule, ce n'est jamais bon, parce qu'on garde les choses pour soi, ça nous ronge et ça nous stresse. Mais ça va être de peser les mots pour ne pas les regretter par la suite, d'être dans l'observation. S'il y a quelque chose qui nous agace, on analyse ce qui nous agace et on trouve les bons mots pour dire les choses de la bonne façon. Et quand là, je vous parle de couple, mais ça peut être dans les relations familiales ou également dans les relations de collègues de travail ou les amis, bien évidemment. Parce que vous voyez, on voit qu'il y aura du stress, il y aura des angoisses. Il y a quelque chose, en fait, qui ne fonctionnera pas dans une de nos relations et qui pourra stresser. Donc, justement, par rapport à ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il vaut mieux arrêter cette relation ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux résoudre le problème? C'est pour ça qu'ici, ça nous parle de choix. On a encore ce chariot, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui va avancer. Pour moi, en fait, il y a un nouveau cycle qui arrive au niveau émotionnel et ça ne m'étonne pas, parce que c'est la nouvelle lune quand même qui amorce le printemps, qui amorce ce changement en bélier et où il y a ce gros changement planétaire. Et on a la 4 de bâton. Vous voyez, c'est pour ça en fait... Ici, il ne faut pas s'inquiéter la semaine prochaine si vous êtes chamboulé, parce que c'est un mal pour un bien. Vous voyez, ça va être pour permettre de ne pas être dans la répétition de schéma, pour ne pas être dans
dans un passé qui est trop lourd, vous voyez, pour se libérer, pour aller vers ce nouveau cycle. Et on a la 7 de coupe, donc il faut faire attention à ne pas se perdre dans les pensées. Vous voyez, ne pas perdre cet objectif d'aller vers cette stabilité, d'aller vers quelque chose vraiment de solide sur le long terme, parce qu'ici quand même avec la 7 de coupe, on voit qu'on pourrait être perdu. Est-ce que je peux croire en cette relation ou est-ce que cette relation c'est une illusion? Et là quand c'est comme ça, il ne faut pas prendre de décision trop hâtive, il faut attendre que les énergies passent, se recentrer sur soi, lâcher prise, voir qu'est-ce qui ne va pas au fond de nous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, un petit peu comme une remise en question, vous voyez? Et on a le fou, vous voyez. Donc pour moi, il y aura un nouveau départ, mais qui va être peut-être un petit peu dur. Mais on a besoin d'être juste avec soi-même, en fait. D'être juste dans nos relations, de lâcher la dépendance affective, d'être dans l'espoir, d'être dans l'amour, mais surtout d'écouter qu'est-ce que les guides veulent nous dire pour être dans le juste pour nous. Donc on voit qu'au niveau émotionnel, quand même, ça va un petit peu chambouler, plus que sur le plan général. Sur le plan général, j'ai l'impression que ça va être des choix pour avancer, pour prendre l'énergie justement du bélier qui veut foncer tout simplement. Mais sur le plan émotionnel, j'ai l'impression qu'il y aura de grosses perturbations. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder la vidéo la semaine prochaine si vous en avez besoin, justement pour vous dire tout simplement que vous inquiétez pas, les énergies, elles vont passer. Les énergies, c'est fluide, ça bouge. Donc du coup, c'est juste un mauvais moment sur le côté émotionnel. Et comme je vous ai dit, ici, s'il y a le retour de quelqu'un, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voulez vraiment de ce retour ou pas? Si vous voulez aller vers une nouvelle relation, on voit qu'il y aura cette opportunité d'avancer, mais il faudra encore... En fait, il ne faudra pas aller trop vite, en fait. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et si vous êtes en couple, que vous vivez ensemble ou chacun chez soi, peu importe, on voit que quelque chose qui ne marche pas dans le couple, il va falloir l'arrêter pour aller de l'avant dans le couple. En fait, il va falloir clôturer un cycle pour aller dans un nouveau cycle. Et surtout, attention aux conflits et aux reproches, vous voyez, parce que ça pourra vous stresser. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a l'intervention divine, donc ça, on adore. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est ce que je vous disais en fait. Un mal pour un bien. Vous allez voir que quand le bon moment sera venu, vos souhaits vont se réaliser. Si bien sûr ils sont bons pour vous. Parce que l'univers ne nous emmène pas forcément ce que l'on veut. L'univers nous emmène ce qui est bon pour nous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et passez une belle journée ou une belle soirée. Mouah.